Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire, peut-être même aussi votre Vénus en Sagittaire. Il peut y avoir des résonances avec votre vécu, vos énergies, vos ressentis. Alors c'est parti pour vous les Sagittaires, on va regarder ce qui ressort dans vos énergies. Alors il va s'agir d'agir justement, d'entrer en action par rapport à une situation qui a pu vous décevoir, qui a pu vous blesser, qui a pu être compliquée à vivre, à gérer, à accepter. Peut-être que vous avez été fragilisé émotionnellement, que quelqu'un a pu vous blesser, vous vexer. Enfin voilà, il y a quelque chose qui a été vécu. Je dis qui a été vécu parce qu'on a des petits pansements sur ce cœur ici, avec une bande là. Ça veut dire que bon, ce qui a été ressenti, la douleur, la déception ou la fragilité sur le plan émotionnel, c'est en rapport avec les semaines passées ou les mois passés. Pour certains, ça peut remonter aussi à quelque chose de plus ancien. Mais on voit que là, il y a des petits pansements, il y a une bande, donc c'est quelque chose qui est en train d'être apaisé, travaillé, en cours de guérison. Mais c'est pas encore le cas, puisqu'on a encore la nécessité de ces petits pansements ici sur la carte. Alors, on continue. On voit que là, il y a cette idée aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, d'être irrémédiablement ramené à quelqu'un ou à quelque chose qui à cette fameuse énergie qui vous a fragilisé, déçu ou blessé. C'est-à-dire que malgré tout, eh ben, il y a quelque chose qui fait qu'on y retourne. Ou quelque chose qui nous y ramène irrémédiablement. Alors on va voir, on va continuer, je ne vais pas trop m'attarder sur ces deux premières cartes, mais voilà, je ressens les choses de cette manière. Alors, on a ici, il y a cette idée aussi là d'avoir besoin véritablement d'entrer en action, d'agir pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aussi se projeter à nouveau. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette idée de se dire, ben voilà, je m'amuse, je prends mon temps, je prends du bon temps, je ne me pose pas trop de questions, je vis l'instant présent. Il va s'agir aussi, peut-être pour d'autres, justement de sortir, de faire des rencontres, d'accepter, malgré quelque chose qui est encore un peu à vif, en vous, d'accepter quand même de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi, de se divertir, de se détendre, de sortir. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui vous permettra, vous, de vous projeter plutôt que d'être constamment ramené dans quelque chose qui, finalement, ne vous a pas été forcément bénéfique. Alors, là, on voit que il va être question pour certains d'entre vous d'une situation ou d'une relation qui n'est pas forcément très bien définie, pas clairement définie. On a une influence extérieure, c'est pas forcément une relation triangulaire, hein. On a la carte, c'est la carte du triangle, mais c'est pas forcément une relation triangulaire. Ça veut dire que dans ce que vous vivez, particulièrement pour les personnes qui sont en relation, en couple, dans ce que vous vivez, ça peut même être par rapport à quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais quelqu'un avec qui vous pensez et vers qui vous êtes constamment ramené. On va parler d'une influence extérieure ici. Alors ça peut être une personne, ça peut être une énergie, ça peut être une situation professionnelle. En tout cas, on voit qu'il y a un élément tierce qui vient peut-être soit poser problème, soit qui vient vous fragiliser ou vous mettre en porte-à-faux dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez. Je vois que pour certains d'entre vous, on est constamment ramené à quelque chose qui finalement a été douloureux. C'est pas un choix évidemment, hein, c'est quelque chose qui est vécu et qui peut être aussi subi pour certains ou certains d'entre vous. Et on voit qu'il y a cette idée comme ça j'ai une notion je vois un cercle, je vois quelque chose de répétitif, de cyclique, c'est-à-dire on se retrouve toujours dans la même situation. On revient toujours au même finalement ressenti, malgré une évolution, malgré le fait que, alors évidemment, ce que je vous dis là, pour certains d'entre vous, ça vous parlera parce que vous êtes en relation triangulaire. Mais il y a cette idée d'être toujours, voilà, on est en bas, on monte, on retourne en bas, on remonte. Il y a quelque chose comme ça qui est répétitif dans ce qui est vécu, dans ce qui est ressenti. Et on voit que ça fait pas forcément du bien avec cette carte de la blessure. Même si il peut y avoir, on peut se rapprocher,
sortir, il peut s'agir d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, de se voir, de se fréquenter, de se rapprocher, mais il y a toujours ici ce quelque chose qui fait qu'on revient dans une émotion, dans une énergie qui est pas forcément facile à appréhender. Alors ici, on voit que on a cette énergie du pardon. Elle est importante, cette carte-là, parce que soit c'est ce vers quoi vous tendez, soit c'est ce dont vous avez besoin. Vous pardonnez vous-même ou pardonnez à l'autre, parce qu'on voit qu'effectivement là, à partir du moment où là on a une fragilité sur un plan émotionnel, quelque chose qui est pas très bien vécu, qui peut apporter de la tristesse ou une forme de souffrance sur le plan émotionnel, il y a quelque chose à, même si c'est en cours de guérison ou de cicatrisation, il y a quand même ici cette énergie du pardon qui indique que il y a un cheminement ici pour accepter. Il y a un cheminement pour se pardonner soi ou pardonner l'autre. Et je pense aussi que peut-être qu'il y a ici quelque part une forme de culpabilité aussi dans ce qui est vécu. Je vous ai parlé d'une forme de passivité, d'une attente. Une attente avec le cadre de couple, tout est relié, absolument tout est relié. Une attente qui n'a pas forcément été facile à vivre et qui peut avoir, au bout d'un moment, généré une forme de frustration ou d'insatisfaction. Voilà. Et du coup, après, on tombe dans la culpabilité, mais en fait, on se rend compte que là, on se rend compte, je vous ai dit, prise de conscience, dans le fait que les choses partent de vous-même. Et ça, c'est très important. L'idée d'agir pour soi, d'entrer en action, de ne pas attendre les choses, mais de les provoquer. Alors, on continue. Toujours ce côté cyclique, ce côté répétitif. On voit bien qu'effectivement, il y a une notion de lenteur. Une notion de lenteur dans le fait de pouvoir faire évoluer une relation ou dans une évolution aussi peut-être personnelle. On voit bien qu'il y a une influence extérieure qui est pas forcément évidente à vivre, que ici avec les nuages, on a ce côté quand même où on se pose des questions. On est un petit peu dans le doute. Je pense aussi que là, par rapport à ce que je vois, pour certains d'entre vous, on se demande si c'est le bon moment. Alors vous allez savoir, vous, de quoi je parle. Moi, je veux pas savoir. Vous êtes nombreux à regarder. Ce sera pas forcément pour les mêmes raisons, pour le même sujet. Mais j'ai l'impression que là, il est question de voir ou de se rendre compte effectivement que il y a quelque chose qui j'ai une notion de temps très long. De temps très très long. Ça fait presque 1 an pour certains d'entre vous que vous attendez quelque chose de quelqu'un, une évolution, une progression, un changement dans la manière aussi de partager, de s'investir. On voit que là, c'est important ces cartes-là ensemble, parce qu'avec la montagne à côté du pardon, on voit bien qu'ici, pardonner, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Ou se pardonner à soi, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi par rapport à soi-même. Parce que là, avec la montagne, on voit que c'est éprouvant. Ou alors on se dit, je vais pas y arriver. Ou il ou elle ne va pas y arriver. Cette idée avec la montagne de se dire, ça me paraît insurmontable. Ça me paraît compliqué. Alors que là, pourtant, il y a cette possibilité qui se présente. En énergie centrale, on a la carte de la chance. Donc on voit que là, il y a quand même l'idée aussi d'avoir à tenter quelque chose. D'avoir à peut-être provoquer la chance pour pouvoir justement accepter quelque chose, se pardonner à soi, pardonner à l'autre, comprendre aussi. Le fait ici de prendre du temps pour soi, que ce soit d'ailleurs pour les couples ou que ce soit pour les personnes célibataires qui ont du mal à passer à autre chose par rapport à un vécu, voilà. Ici, le fait de sortir, de se retrouver à deux en couple ou de se donner la chance de rencontrer quelqu'un, le fait de sortir est extrêmement important. On a cette carte-là, pour moi, vue là où elle est positionnée, elle est très très importante parce que malgré le fait qu'il y ait des doutes, malgré le fait qu'il y ait des blocages, malgré le fait qu'on se dise j'y arriverai pas, ça sera pas possible, ça va pas se mettre en place, le fait de s'ouvrir à l'autre, quelque part de provoquer un peu les choses, c'est ça qui va permettre en fait de faire évoluer
ce que vous ressentez et de faire évoluer aussi la relation. Alors pour certains d'entre vous, on voit clairement qu'il y a une relation là qui est pas bien définie. Soit c'est une relation triangulaire, soit vos liens, votre relation n'est pas forcément très clairement définie. Et le fait qu'elle ne soit pas clairement définie, c'est aussi ce qui peut générer des insatisfactions ou peut-être des déceptions parce que on attend quelque chose de particulier de l'autre, mais le fait que la relation ne soit pas clairement définie fait que le comportement de l'autre va dans le sens de cette non-définition de la relation. Donc c'est important ici, il y a des choses, il va être question de d'oser, de tenter quelque chose pour réussir à y voir plus clair. Parce que là, on voit qu'il y a cette idée quand même de vouloir se rapprocher de quelqu'un ou d'être attiré par quelqu'un ou de vouloir peut-être aussi dépasser les blocages qui sont rencontrés dans la relation. On voit que ça, c'est présent, il y a cette volonté-là, mais en même temps, on ne sait pas comment faire. On n'ose pas tenter quelque chose, où on se dit ça me paraît compliqué, ça me paraît insurmontable. Donc là, en fait, il va vraiment être question de clarifier ça entre vous ou simplement vous aussi par rapport à vous-même. Ça, c'est très important. C'est le fait qu'on se voile peut-être un peu la face. On peut parler de déception, on peut parler aussi du fait de se mentir à soi-même. C'est comme si là, il va être question là aussi d'être peut-être moins dur avec soi-même. Ou moins dur avec l'autre, avec la personne qui est en face. Je pense ici que on a besoin de clarifier quelque chose. Il va être question d'oser, de tenter, d'y aller, d'agir. On revient sur cette notion d'action dont j'ai parlé tout à l'heure pour éclaircir un lien ou pour définir un lien ou pour éclaircir, clarifier ce qui est ressenti. Alors on va recouvrir ici avec l'oracle améthyste. Le oui et le non. Tout va dépendre, tout part de vous, les choses partent de vous. Tout va dépendre de ce que vous allez faire concrètement. Ressentir, réfléchir, imaginer, se dire que, penser que, imaginer que, ça n'a rien à voir avec agir, faire. Et je pense qu'il va vraiment être question de cela pour vous. Alors, on voit bien que là, vous êtes, pour certains d'entre vous, dans une situation qui peut vous sembler inextricable, dans une relation compliquée qui est influencée par une énergie extérieure. On voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des petites tensions par rapport à un passé, par rapport à un ex ou une ex. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même cette idée d'arriver, au final, à trouver des solutions. On a quand même ici une dimension positive dans le fait de pouvoir se rapprocher l'un de l'autre. On a une énergie du passé qui crée ici une distorsion, qui crée un conflit intérieur, qui crée peut-être aussi un conflit dans votre vie d'aujourd'hui. C'est l'énergie du passé qui ramène ici ce conflit. Donc là, j'ai l'impression que c'est important de voir que là, eh bien finalement, on traverse quelque chose de difficile. Il est question aussi là d'avoir à résister, là. C'est ce que je vous ai dit au départ, on est constamment ramené dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi. Et là, j'ai l'impression qu'il s'agit effectivement de prendre les choses en main, d'agir et de savoir dire non ici. On voit bien que là, il n'est pas question de revenir en arrière parce qu'on a été déçu, parce que des promesses n'ont pas été tenues. Et là, je pense qu'il ne s'agit absolument pas de revenir en arrière. On a, pour certains d'entre vous, je vous présente ce que je vois, voilà. Je vais pas tourner autour du pot, vous me connaissez, c'est pas mon genre, et puis ça n'a aucun intérêt pour vous, ça n'a pas d'intérêt pour moi non plus que de vous compter mirette, voilà. Ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous êtes en break. Là, on a l'idée qu'on traverse quelque chose de compliqué. La carte de la crise, c'est la carte qui va représenter les conflits intérieurs ou conflits dans une relation qui traverse une phase, une période difficile, et c'est bien confirmé ici. Avec cette carte-là, malgré le fait qu'il puisse y avoir une attirance physique, une alchimie particulière, bon, il y a quelque chose qui fait qu'on traverse quelque chose de douloureux et de compliqué. Ça, on l'a vu au début. C'est intéressant parce que on a l'idée de réussir, on a une notion de succès, de réussite et d'éclaircissement. Là, il y a une compréhension ou une mise en lumière ici de ce qui peut être ou avoir été blessant ou ce qui a pu, par rapport à ce qui a pu vous blesser ou vous fragiliser émotionnellement. On voit que là, il va y avoir une prise de conscience. On a cette notion de réussite
par rapport à quelque chose qui blesse ou qui a blessé, vous voyez, par rapport à l'énergie du pardon. C'est dur, hein. Là, on voit que ce pardon, il est difficile, que ce soit pour soi ou pour l'autre, ou pour la relation, on voit que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et il y a à un moment donné l'idée d'une blessure qui fait qu'on est dans le rejet. On est complètement dans le rejet. Alors peut-être que là on parle d'une relation qui est mise en suspens. Ici, on parle de pause, de temps d'arrêt. On parle d'un break. On a cette optique quand même de réconciliation, rapport à un passé, mais pour moi, l'un des deux est ouvert à la réconciliation, mais l'autre ne l'est pas. Parce que ça a été trop difficile par le passé, il y a quelque chose qui fait qu'on ne revient pas en arrière. Voilà, on ne revient pas en arrière. Par contre, je pense ici qu'on a cette réconciliation finalement avec soi-même. On a cette réconciliation, à mon avis, avec soi-même, mais pas dans une énergie du passé. Vous voyez, c'est pas possible. Le break ici, le temps de pause, il peut être ou avoir été quand même assez long dans une relation, ou tout simplement soit par rapport à soi, on se dit que bon voilà, il y a trop de souffrance, donc on préfère attendre un petit peu avant de travailler sur des émotions qui sont encore à vivre, pardon. Donc il y a cette idée de vouloir attendre. Mais pour moi, clairement, on ne se réconcilie pas ici avec un passé, on se réconcilie avec soi-même. Donc il y a cette énergie du pardon qui certes est compliquée, est difficile, mais qui arrive quand même. Elle est quand même elle est quand même présente, mais par contre ça demande ici d'agir pour soi, que ça demande aussi cette conscience que les choses partent de soi, ça ne tombe pas du ciel, ça vient pas tout seul comme ça par l'opération du Saint-Esprit. C'est vraiment cette idée de travailler, il y a un effort à fournir et cette idée de prendre conscience vraiment que les choses partent de soi. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Agir pour soi, que ce soit pour l'équilibre émotionnel, que ce soit pour aussi un après, un ailleurs, pour un avenir émotionnel, sentimental. Là, il y a un retour à la paix quand même. On revient grâce peut-être à une prise de conscience. Prise de conscience de ce qui est blessant ou de ce qui vous a blessé à un moment donné, que ce soit une situation ou une personne. Mais à mon avis, c'est plutôt quelque chose d'intérieur ici, parce qu'on voit qu'avec cette carte-là, effectivement, il y a une notion d'évolution, de progression, l'idée de pouvoir à nouveau se projeter, que ce soit en couple ou que ce soit pour soi-même, en soi-même, parce que ici, on se réaligne avec soi-même. Il y a l'idée de retrouver une stabilité émotionnelle, une stabilité intérieure, une paix intérieure avec cette carte-là. Je pense vraiment que c'est avec soi, c'est soi avec soi-même qu'il y a cette paix retrouvée, qu'il y a ce pardon, qu'il y a cette reconnexion et cette réconciliation, je pense, ici. On se réconcilie avec soi-même. On accepte, on accueille peut-être aussi quelque chose en rapport avec le passé, mais on ne revient pas ici dans le passé. On ne revient pas dedans. Alors on va terminer avec une petite carte, un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Et je vous parlais de libération émotionnelle. Donc évidemment, qu'est-ce qu'il y a à libérer? C'est de ça dont on a parlé ici dans ce tirage. C'est de tout ceci qu'il est question de se libérer. Sagittaire, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a ici? L'hyperactivité. Obligez-vous à vous asseoir un instant et prendre le temps de respirer, de vous poser un minimum afin d'y voir enfin plus clair. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Ce ne sera pas du luxe, c'est même la seule solution valable si vous voulez urgemment aller mieux ou vous sentir mieux. Voilà pour vous mes chers Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.